Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve dans un nouvel épisode de comment composer une photo de paysage. Nous sommes donc aujourd'hui dans l'épisode numéro 4 et nous allons un peu analyser cette photo que j'avais prise toujours dans les Cornouailles. Donc ici, il s'agissait de la plage de Gryffian. Très intéressante, un moment de la journée vraiment assez captivant. Comme vous voyez ici, la première chose qui nous frappe à l'œil, c'est cette petite lueur qu'on voit ici, donc cette zone de l'image. Et vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments qui nous permettent de ramener justement cette partie d'image, là, ok. Et on a justement tous des éléments pour gagner ici, qui vont nous permettre de ramener justement vers ce sujet, d'amener de la profondeur à notre image. On va en parler tout de suite. La première chose qu'on va analyser ici, on va regarder ces deux premiers rochers que nous avons là, qui font office de premier plan, et on a un framing, un cadrage naturel entre ces deux rochers. Ces deux rochers vont nous permettre de faire un cadrage naturel avec une petite ouverture au milieu ici, afin de nous ramener vers le sujet. De plus, on a une force principale avec ces petits pas de petites pattes de chien, parce que c'est des pattes de chien que vous voyez ici, qui nous ramènent naturellement sur une ligne, vous voyez ici. Vous avez aussi d'autres pattes et d'autres pas, d'accord, qui sont ici, qui nous ramènent vers le sujet là. Bon, ça c'est la première chose à analyser ici. Donc on a un cadrage naturel avec sur le centre notre sujet qui est ici. Si on analyse aussi le ciel, vous avez deux choses qui nous permettent aussi d'amener vers le sujet, ce sont les nuages. La partie de ces nuages là, qui nous fait un mouvement qui nous ramène vers ce sujet ici, sur cette source lumineuse, et vous avez bien évidemment cette partie de nuage là qui part comme ceci. Bon, ça ce sont les deux choses ici à savoir. Vous avez ce cadrage qui est là, vous avez les nuages, et après, bon, c'est pas terminé. Vous avez ici cette falaise que vous voyez là, qui nous ramène sur cette source lumineuse, et vous avez bien évidemment l'arrière aussi de cette falaise qui est ici, qui nous fait une continuité, qui nous ramène sur cette zone là. Deux lignes. D'accord, qui nous prend en tenaille, on va dire. Ensuite, vous avez encore autre chose, parce que ce n'est pas terminé. Vous avez ici une roche, ainsi qu'une seconde roche ici, qui nous ramène naturellement sur ce rocher là aussi. Et vous avez aussi à l'arrière une petite roche discrète aussi là, qui nous ramène naturellement sur cette ligne là. D'accord, ça nous permet de traiter cet ensemble là ici. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire de cette image. De plus, maintenant, vous allez voir, on peut jouer aussi avec les différentes lumières que nous avons forcément sur cette image. On a ici ce premier rocher au premier plan qui est un peu plus lumineux que celui-ci. On est d'accord, vous avez plus de luminosité là. Ce qui fait qu'il va y avoir un appel aussi de balance, de profondeur entre ce rocher et cette falaise, ce morceau de falaise qui est là. Si on analyse encore plus en détail cette image, on va faire une étude de luminosité. La partie lumineuse, c'est celle-ci, d'accord? Bon, là, vous remarquez que c'est l'ombre portée de cette roche qui est au milieu. Cette roche, faut savoir, elle est détachée de la falaise. C'est vraiment impressionnant quand vous êtes ici à cette portée-là. Vous pouvez faire tout le tour de cette roche-là. Alors, j'en reviens un petit peu à cette composition. Donc ici, c'est fortement lumineux. Et là, vous voyez, c'est moins lumineux. Vous avez une petite luminosité là, d'accord? Mais là, c'est beaucoup plus lumineux. Et là, un peu moins lumineux. Et là, vous avez cette roche aussi qui part ici. Une petite partie qui fait partie intégrante de cette roche-là, d'accord, qui couvre cette deuxième partie. Bon, là, elle est un petit peu moins lumineuse, à part ici, sur cette partie-là, bien sûr. Mais tout cela pour vous dire que, grâce à la luminosité, ça nous conduit naturellement du plus sombre, avec un éclairage moyen, avec l'éclairage le plus important qui est ici. Okay. Si on va plus loin et qu'on prend les nuages ici, cette partie des nuages qui est un petit peu plus assombrie, qui nous fait un filtre naturel bien sûr, qui nous filtre la lumière, avec cette partie là aussi bien sûr, ça nous ramène tout naturellement sur cette partie éclairée. Vous avez un équilibre aussi, encore une fois, je vais vous parler d'équilibre, sur cette partie qui est ici, qui est moins lumineuse, d'accord, on va prendre cette partie là qui est beaucoup moins lumineuse, et vous avez l'autre partie bien sûr, qui est beaucoup plus lumineuse, c'est-à-dire celle-ci. Voilà. Donc au niveau des proportions, bon, à peu de choses près, c'est plus ou moins égal, on va dire. Pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à aller voir le développement de cette photo-ci que j'avais réalisé sur Capture One, comme ça vous voyez un petit peu le principe de développement.
Je vous mets la petite étiquette en haut à droite. Ça vous donnera un schéma de post-production. Vous pourrez le reproduire, bien sûr, sur votre logiciel favori. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.